Et salut tout le monde, c'est Valentin. Aujourd'hui, débrief du match entre le Barça et Elche. Bien évidemment, je suis un peu dégoûté de la victoire hier du Real contre l'Atalanta 1-0 à l'extérieur. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo et puis de toute façon, il y a un match retour. Mais bon, bref. Du coup, aujourd'hui, on va débriefer le match entre le Barça et Elche, comme je vous l'ai dit. Du coup, allez. Je... Du coup, je suis un peu contrasté. On a eu une première mi-temps désastreuse. Je me disais, ça va faire comme contre Cadiz, comme contre le PSG. Mais non, au final, pas du tout. Parce que la deuxième mi-temps, elle était splendide. Je ne sais pas si vous avez vu la première action. Le petit 1-2 Messi, Braithwaite, mais c'était magnifique. Braithwaite, dans ce match, c'est 2 passes décisives. Du coup, ça veut dire que c'est pas seulement un finisseur comme de nombreuses personnes pourraient croire. Ah ouais, il est pas adapté au Barça, machin truc. Non, vous mentez parce que vous regardez pas le Barça. Et ça m'énerve. Regardez le Barça et vous allez voir que Braithwaite c'est pas un buteur comme les autres. Et s'il est au Barça, c'est pas pour rien non plus. Bien sûr, je dis pas que c'est un grand buteur du calibre de Lewandowski ou de Suarez, mais je dis que c'est pas du tout un buteur nul, comme on pourrait le croire. Déjà, il fait des passes décisives, comme on l'a vu. Il sait marquer des buts. Et en plus, il a une certaine intelligence dans son placement, un peu à la Suarez, du coup. Sauf, bien sûr, que c'est pas le même style que Suarez. Et puis, il fait beaucoup de retours défensifs. Et ça fait du bien. Même si, en fait... on n'en a pas besoin de ces retours défensifs, mais voilà, des fois j'ai l'impression, dans ce match en tout cas, que Braithwaite et De Jong, ils s'interchangeaient. C'est un petit peu bizarre à expliquer parce que c'est pas vrai, mais c'est mon feeling que j'ai eu dans ce match. Des fois, on voyait Braithwaite revenir un peu au milieu et De Jong partir en profondeur. Genre, il y avait Jordi Alba qui avait la balle et il allait centrer pour Braithwaite. Et au final, ça fait comme ça, voilà, un petit échange De Jong-Braithwaite. Bien sûr, ça n'a pas marché dans ce match, mais je tenais à le dire parce que ça m'a un peu interpellé, ça. Et du coup, on voit qu'il y a une certaine entente entre les joueurs du Barça. Aujourd'hui, j'ai adoré le match de Trincao qui a encore prouvé que c'est un très très bon joueur. Je ne sais pas si vous avez vu son action en première période, voilà. Désolé, j'ai un peu perdu mes mots. En fait, voilà, il y a une action. De Jong, il emporte la balle. Il fait la passe à Messi qui continue. Ensuite, passe à droite pour Trincao. Il élimine un joueur. 2 joueurs. Et ensuite, là, il se retrouve tout seul face au gardien. Et malheureusement, le gardien fait un très très bon arrêt. Et du coup, là, j'étais vraiment très impressionné par Trincao. C'est un tout petit peu comme le futur Messi. Je dis pas qu'il aura le même niveau, je dis pas que c'est le même style, je dis pas qu'il va faire la même carrière, mais je veux dire un peu dans le dribble, voilà. C'est juste dans le dribble, il me fait penser à Messi, cet instinct, cette faculté à dribbler tout le monde comme ça. Trincao, c'est vraiment un joueur très élégant et si vous avez l'occasion de le voir, vous allez l'apprécier, j'en suis certain. Voilà, bon, on va parler un peu du score et du classement, voilà. Donc 3-0. Un 3-0 qui est assez mérité quand même si dans la première période, on n'a pas fait grand-chose, honnêtement. C'était catastrophique. Mais la deuxième période, c'était magnifique. On va aussi parler des 2 buts de Messi, voilà. Donc le premier, je vous avais déjà dit, c'est le 1-2 avec Braithwaite. Et le deuxième, c'est à peu près la même chose, quoi. Je sais plus c'est qui a fait la passe décisive, mais en tout cas, il va terminer tout seul comme un grand buteur. Et Messi, maintenant, c'est le meilleur buteur de la Liga avec 18 buts. Et le deuxième, c'est Suarez avec 16. Du coup, on est content. Messi, le meilleur buteur. Il peut faire mieux que l'année passée. L'année passée, il était à 25 goals. Cette année, il est déjà à 18. Et il reste encore une quinzaine de journées à jouer. Du coup, Messi peut clairement battre ce record s'il continue comme ça. Et il y a eu aussi un ciseau de Jordi Alba après la bicyclette de Giroud. Je sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai vu le match entre l'Atlético et Chelsea. Je peux vous dire, c'était décevant. Mais on a vu une bicyclette de Giroud dans ce match. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Si vous suivez un minimum le foot, vous avez entendu parler. Oh, Giroud le magicien, machin truc. Voilà. Jordi Alba, il nous a pas fait une bicyclette, forcément.
Mais il nous a fait un petit ciseau magnifique pour le 3-0. Et du coup, au classement, en attendant le match de Séville, on se retrouve à la 3e place, voilà. Donc on est content, on récupère notre 3e place. Maintenant, on espère que Séville, ils vont faire un mauvais résultat, comme ça, on reste pas 4e. Mais le match important, même si Séville gagne, il faut match nul, ils perdent, ce sera ce week-end justement contre Séville. Comme ça va nous permettre de terrasser Séville. Et comme ça, il n'y aura plus que le Real et l'Atlético à combattre, voilà. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on gagne contre Séville, on aura quelques chances de passer devant le Real et donc d'être 2e. À pas tant de points que de l'Atlético, hein, parce que j'ai vu que l'Atlético, ils ont 55 points, certes, une journée en moins, mais quand même 55 points, et le Barça, 50 points. Et du coup, ça se resserre, ce classement, ça se resserre. Je me rappelle, il y a quelques journées, on disait, ah ouais, 10, 11 points, je me rappelle même plus, mais c'était vraiment gigantesque l'écart qu'il y avait. Mais maintenant, ça se resserre, c'est bien pour la Liga, c'est bien pour le spectacle. Et puis, on le savait que le Barça, ils avaient encore leur chance à jouer dans cette Liga. Du coup, voilà, on est assez content. Du coup, maintenant, on va passer à notre fameux classement des meilleurs joueurs du match. Du coup, en troisième place, c'est un joueur dont je n'ai pas parlé dans ce match, mais c'est Dembélé. Il est rentré à la mi-temps. Et encore une fois, Omar nous a prouvé qu'il faut faire jouer Dembélé. Et du coup, voilà. Dans ce match, il a fait du Dembélé. Pas le Dembélé contre le PSG, mais le vrai Dembélé qu'on aime et qu'on veut voir à ce niveau tous les week-ends, tous les matchs du Barça en fait. Mais bien sûr, on sait que Dembélé c'est un joueur fragile. Du coup, s'il n'arrête pas de continuer les courses à un moment, il va se blesser. On sait que c'est pas un joueur solide, du coup il faut faire attention avec ce joueur. C'est vraiment un joueur exceptionnel, mais il faut le préserver. En deuxième place, ah c'est compliqué, hein. En deuxième place, je vais mettre Jordi Alba qui a vraiment fait un très bon match. Autant en première période, il était dégueulasse comme tous les joueurs du Barça, mais en deuxième, il a été très très bon. On l'a beaucoup plus vu dans le jeu, on a vu du Jordi Alba qu'on aime voir. Et puis, il a marqué, donc forcément, ça va améliorer sa performance, mais il a été très bon globalement. Et en première place, Léo Messi, le doublé de notre petit Argentinos. Du coup, on est content. Le petit Messi qui nous régale ce soir. Miam, 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 miam. On s'est encore régalé devant un Messi performant. Voilà, c'est la preuve que Messi et Ronaldo, ils sont pas morts. Ils sont tous les deux à 18 buts. Ronaldo et Messi dans leur championnat respectif. Du coup, on verra bien qui va terminer meilleur buteur. Mais c'est encore une année passionnante entre Messi et Ronaldo. Voilà les mecs, c'est la fin de ce débrief entre le Barça et Elche. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez liker. Et du coup, on se retrouve à la prochaine, sûrement pour le débrief entre le Barça et Séville. Salut!